Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Et je tiens à remercier tous les nouveaux qui se sont abonnés à cette chaîne. Et donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Et je remercie également évidemment tous les anciens qui sont fidèles. Alors je voulais vous proposer la présentation d'un jeu à l'extérieur, pensant qu'il y aurait des chants d'oiseaux, de chouettes, car il est 5h30 du matin. Mais alors je pense qu'il doit être trop tôt et il n'y a aucun chant d'oiseau malheureusement. Peut-être au lointain vous devez entendre peut-être la rivière, mais c'est tout. Donc la prochaine fois je rectifierai le tir et j'essaierai de le faire pas aussitôt. Mais j'ai décidé de continuer parce que je trouve que avec la lumière du téléphone avec lequel je filme, on voit très bien les couleurs des arcanes. Donc je vais vous présenter un magnifique tarot sur les champs qui s'appelle The Falaise Arcane. Voilà. Donc malgré qu'il fait nuit, je trouve qu'on voit très bien la boîte et très bien les arcanes. Donc vous voyez, il arrive dans une boîte très jolie, sans code barre. Une boîte en dur. Alors c'est un jeu en noir et blanc. Voici l'intérieur de la boîte. Avec la voie lactée. Voilà, avec un petit cordon en argent. Voilà, très jolie boîte franchement. Donc on le trouve sur Etsy, pour ceux qui se le demandent. Le contour est doré. Le dos reprend la voie lactée, très joli. Les cartes sont mates, sont pas brillantes. Et si on entend le bruit, elles ont un toucher très agréable justement, qui se prête au brassage et qui est très agréable au toucher. Elles sont de très très bonne qualité. Il n'y a rien à redire au niveau de la qualité. Vraiment excellente. Et donc c'est parti pour la présentation de ce magnifique tarot sur les chats. Alors là, nous allons avoir, je vois pas trop bien du coup. On va peut-être commencer par la première, par le fond, que voici. Donc, on a l'impression qu'elles sont brillantes parce que le flash, la lumière éclaire l'arcane, mais sinon c'est des cartes qui sont mates. Voilà, je trouve qu'elles sont... C'est un très joli tarot, rempli de détails. Et vous allez voir pourquoi je l'apprécie énormément. Car d'un point de vue numérologique, on peut travailler avec la numérologie avec ce tarot, car il suit l'ordre du Marseille, c'est-à-dire en proposant la justice avant la force. Le pape. Donc vous avez le numéro des arcanes en bas et le nom, le numéro en haut et le nom en bas. Les amoureux. Le chariot. Donc la justice, un numéro 7, 8. L'ermite. Je trouve que les illustrations sont très fidèles à un tarot traditionnel. La force. Et c'est dommage que je ne l'avais pas lorsque je faisais le vlog sur mes 5 tarots sur les animaux, car je pense que ce tarot aurait été parmi les 5 que j'avais choisis. L'arcane sans nom. La tempérance.
le diable. La tour. Oui, les arcanes sont vraiment bien épaisses, hein, sont vraiment de très bonne qualité, il n'y a rien à redire. Et le toucher est très très agréable. Quand les arcanes chantent, comme je vous ai fait remarquer en début, c'est que vraiment elles sont très agréables à brasser. La lune. Donc au lieu d'avoir des chiens, nous avons des chats qui crient à la lune, ou qui miaulent à la lune. Le soleil. Le jugement, où l'ange est remplacé par un lion, évidemment. Hein. Et le monde. Voici donc pour les arcanes majeurs. Donc vraiment, je le redis encore une fois, les arcanes sont d'excellente qualité. On n'a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Donc là, je vais vous présenter les arcanes mineurs, qui vous allez voir sont tout aussi jolis. Donc là, nous sommes dans la série des bâtons. Et donc là, nous avons l'arène. Alors on commence avec les personnages de cour, avec la reine d'abord, suivi du roi, du cavalier, et du valet. Ensuite, on repart sur l'as, le 2 de bâton, le 3 de bâton, et etc. Donc jusqu'au 10 de bâton. Alors le fait que la force soit après la justice, moi j'apprécie beaucoup, car j'aime travailler le tarot, les arcanes majeurs ou mineurs. J'aime bien utiliser la numérologie, et lorsqu'on inverse en fait la justice avec la force, ben, elles n'ont plus du tout la même valeur numérologique. Donc bon, certains y donnent une importance et ça marche. D'autres y donnent pas d'importance et ça marche tout aussi bien. Hein. De toute façon, pour la divination, ça n'a aucune importance. Hein. Donc là, nous arrivons à la série des coupes avec le roi. Vous avez vu tous les détails, je trouve qu'il est super joli ce jeu. La reine. Non, ce n'était pas le roi, c'était le 10 de bâton. Là, nous avons la reine de coupe, le roi de coupe. Il est vraiment très joli, je trouve. Le cavalier de coupe, le page de coupe. Et là, on repart donc de l'as jusqu'au 10 de coupe. Donc, je vais reprendre ce que je vous disais. Donc, en fait, lorsque on utilise le tarot de façon divinatoire, au final, peu importe que la justice soit avant la force ou que la force soit avant la justice, la communication se fera entre le tarot et vous et le ressenti que vous aurez par rapport au graphisme. Donc ça a un sens, surtout l'ordre numérologique, lorsqu'on veut étudier la symbolique, lorsqu'on veut étudier la numérologie, tout ça. Donc après, vraiment, quand on veut s'en servir de façon purement divinatoire, ça n'a évidemment aucune importance, c'est juste qu'un détail. Bien sûr, à mes yeux. Après, chacun le pense à sa façon, et toutes les façons sont louables, j'ai envie de dire. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Donc on est assez proche d'un rider après, hein, au niveau des illustrations. J'aime bien quand c'est comme ça aussi. Donc la fameuse série des épées,
avec la reine, le roi, le cavalier, le page et donc l'as d'épée jusqu'au 10 d'épée. Moi je trouve que les deux méthodes Marseille ou Rider sont très bien et j'aime bien quand les tarots utilisent sont un petit peu empreints des deux méthodes, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'ordre des arcanes majeurs du Marseille et les illustrations des mineurs du Rider. Parce que je trouve que dans les deux méthodes, il y a du bon au final. Tout comme le tot. J'en parle pas, mais un tarot qui a un mélange des trois, voire des quatre avec les Théias, est tout aussi bien. D'ailleurs, le Mariel Tarot est un mélange des quatre, et c'est un tarot magnifique. Voilà, donc ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est que la série des épées n'est pas quand même agressive ou violente comme dans la plupart des tarots. Elle est quand même un peu plus douce. Ah, j'entends au loin un coq qui se réveille. Eh bien, je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que je vous garantis qu'il ne fait pas chaud. C'est là que je réalise qu'on est encore en février. Pourtant, la journée fait bien soleil. Donc là, nous arrivons à la série des deniers. Donc la reine de pentacle ou de denier. Vous voyez tous les détails qu'il y a dans les illustrations, c'est incroyable. Ce jeu il est d'une beauté, je trouve. Le roi de denier est vraiment de toute beauté. Le cavalier de denier. Le page. L'as de denier. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce genre de vidéo à l'extérieur. Bon, évidemment, quand il y aura la pleine lune, ça sera un petit peu plus sympa, vous verrez un peu plus derrière moi. Mais là, c'est vrai que j'ai pris... Je suis venu un petit peu trop tôt, j'aurais dû venir plutôt vers 6h, 6h30, et je pense qu'il y aurait eu un peu plus d'animation au niveau du chant des oiseaux. Voilà, je trouve que vraiment il y a un détail dans ce jeu. Même s'il n'y a pas de couleur, il est de toute beauté. Alors évidemment, il faut savoir que la créatrice fait le même jeu sur les chiens, en noir et blanc, qui est tout aussi magnifique franchement. Et elle fait également un troisième jeu où elle mélange les chiens avec les chats. Et on finit donc avec le 10 de pentacle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc il s'agissait d'un magnifique tarot sur les chats. Donc il faut savoir qu'il existe exactement le même sur les chiens et exactement le même sur les chiens et sur les chats. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.